la pub est-elle un argument de vente ou du sexisme? Donc, alors on va tous parler, argumenter. Pour moi, c'est un argument de vente sexiste parce que déjà, par exemple, ici, donc le groupe de Darty qui nous dit face à la technologie, on est tous que blondes. Donc là, il y a du sexisme. Ça met en avant le fait que les filles blondes soient, soi-disant, peu intelligentes. C'est ce que souligne Darty. Donc là, ça concerne vraiment du sexisme. Ça peut être, je vois pas en quoi ça peut être un argument de vente, mais il y a d'autres exemples dont on va parler qui poussent les gens à acheter. Moi, c'est une pub pour de la firme GR. Donc, Babette accompagne les beaux poissons plein d'oseille. Donc, ça fait référence. Les beaux poissons, ça fait référence aux hommes et Babette, c'est la femme. Et plein d'oseille, c'est plein d'argent. Donc, sexisme parce que apparemment les femmes se marient avec les hommes juste pour leur argent. Donc c'est une pub au-delà de l'humour, pour toi c'est franchement sexiste. Donc là on a plutôt une pub humoristique, on voit que la femme a eu un accident, et il y a marqué oui nous jouons aussi aux femmes, pour signifier qu'elle ne sert pas à conduire. Quoi. Donc là aussi pour toi c'est au-delà de l'humour, c'est vraiment du sexisme. Ah non là c'est plutôt drôle. Pour toi, alors donc, et alors la publicité que ton camarade a présentée. Ah oui là c'est sexiste, okay, mais là non c'est plutôt drôle. Continue. Moi là j'ai une pub d'une agence immobilière qui dit qu'ils ont des offres généreuses. On voit qu'à côté il y a une femme, elle a un maillot de bain et ça fait référence à ces femmes qui sont aussi généreuses, donc c'est sexiste, beaucoup même, parce que là c'est intime quoi, du coup c'est sexiste. Alors moi je dirais que ce n'est pas vraiment du sexisme, ce serait plus de l'humour bête et méchante. Par exemple cette pub qu'a montré Romain. Alors oui ça peut être drôle, par exemple sur l'image on voit une voiture qui a eu un accident. Mais sur les propos, oui, nous voulons aussi aux femmes, c'est assez mal dit. Je pense que c'est assez mal dit. On aurait pu le dire autrement, car cette pub peut paraître sexiste, alors que c'est juste de la méchanceté pure et méchante. On cible les femmes et on s'en moque elles, alors que ça aurait pu être aussi un homme qui aurait pu avoir ce type d'accident. Moi je trouve que dans ces pubs on considère un peu la femme comme un objet. Par exemple, là-bas. Un objet de rire ou un objet à vendre. Voilà, comme un objet à vendre. Ça la regarde un peu comme un animal. Ça peut être un peu les deux, parce que ça peut être également aussi quelque chose qui pousse les gens à acheter, parce que ça met en avant le corps de la femme, et les gens, sans forcément regarder de quoi la publicité s'agit, sans se poser des questions, mais vont peut-être acheter le produit en question. L'idée en tout cas, on va attirer leur regard. Oui, voilà. Il y a aussi, à propos de la pub que Martin a présentée, mettre en avant les formes d'une femme comme ça, ce serait plus aussi pour attirer l'œil, surtout pour les hommes ou pour les femmes. Ce serait pour attirer l'œil et pour qu'on voit plus la pub, pour qu'on la remarque. Moi dans cette publicité on revient comme dans les débats précédents, la femme qui cuisine et l'homme qui fait d'autres travaux. Donc on la voit avec ses ustensiles de cuisine et le plat qu'elle a réalisé grâce à cette sauce. Donc là on remet un cliché, quoi, la femme à la cuisine. Dans cette pub, je trouve qu'il y a une incohérence parce qu'on parle de personnes blondes et il y a plutôt un homme. Donc je vois pas trop la logique de cette publicité. On voit qu'il y a la phrase qui est c'est sexiste, je ne sais pas si on peut appeler ça sexiste, mais qui dévalorise les femmes blondes. Et je comprends pas pourquoi il y a un homme à côté qui... Alors est-ce qu'ils ne veulent pas justement attirer là aussi le regard? Puisque tout le monde s'attend en lisant ça à ce que ça soit une femme. Oui.
Et ils mettent un homme. Peut-être, je sais pas. Vas-y. Les artistes, c'est pas tout ce qui est bricolage et tout, donc le fait qu'il y ait l'homme. Ouais, et je suis d'accord avec toi, mais aussi le mot blonde, on aurait pu le remplacer par autre chose. Parce que le mot blonde, pourquoi définir une femme blonde stupide alors qu'elle peut être intelligente aussi. C'est un cliché, un vieux cliché que voilà, qui a, on va dire, à la mode, on peut dire. Mais les femmes blondes ne sont pas forcément toutes stupides. Donc je reviens, le corps, qu'il soit de l'homme ou de la femme, est-ce que pour vous, c'est avant tout un argument de vente? Ou alors, franchement, c'est du sexisme? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, il faut juste vraiment ne pas abuser. Par exemple, sur cette pub, ça n'a aucun rapport en fait avec la femme. On a vraiment utilisé les formes d'une femme pour attirer les regards. Alors, un argument de vente ou du sexisme? Moi, personnellement, sur la publicité, je trouve que le corps de la femme, là, c'est clairement un argument de vente parce que, franchement, on va pas regarder les chiffres qu'il y a à côté, on va plutôt regarder la fille. Donc, moi, c'est clairement un argument. Oui, je suis assez d'accord avec Martin. Là, il y a une petite part de sexisme, mais c'est globalement un argument de vente. Et par contre, sur celle que Maëlle a présentée, c'est plus du sexisme parce que on ne voit pas en quoi c'est attirant, mais je pense que c'est une preuve. Là, c'est plus peut-être de l'humour. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez formuler une conclusion? La publicité, finalement, utilise le corps homme ou femme. Vous êtes tous d'accord, je vais voir. C'est surtout pour vendre. Et parfois, ils ont des postures très sexistes ou dépassées. Oui, non? Celui qui trouve de l'humour. Alors, dis-moi. C'est aussi c'est un argument de vente. Et dans la tienne, c'est un argument de vente. C'est pas très sexiste, mais c'est plutôt. Ouais. Déjà, la femme, on ne peut pas dire que ça soit comme sur la pub immobilière. Oui. Oui. Vas-y. C'est un argument de vente. Oui. Même le corps de la femme. Non, pas trop. Enfin, c'est pas un argument de vente, ça pousse pas à la vente, mais c'est plutôt drôle pour mettre en valeur la société qui aime ses voitures. Ça montre qu'on est tellement habitué au sexisme que maintenant on entend tout. Et oui, c'est-à-dire que finalement ça nous fait sourire et on ne voit peut-être pas le côté sexiste et méchant, ou blessant peut-être. Oui. Et si on va acheter ces voitures-là, il faut que ce soit pris au second degré, parce que les gens peuvent trouver ça insultant pour les femmes. Oui. Donc, vraiment, Et une cliente femme, oui justement, une cliente femme, est-ce qu'elle pourrait apprécier ça? non. Oui. Moi, je trouve que la pub Arona, c'est clairement du sexisme. Il n'y a rien qui va attirer le regard ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre du sexisme. Il n'y a aucun argument de vente. Toi, pour toi, il y a un argument de vente. Non, c'est pas un argument de vente, c'est juste que ça fait rire, quoi, mais c'est pas. Enfin, Donc, c'est pas très attirant, j'aimerais quoi. bien louer chez eux parce qu'ils ont de l'humour. Non, pas trop. Oui. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que en fait, quand on voit la voiture, la position dans laquelle elle est, forcément ça fait rire. Mais pour le texte, voilà, c'est pas si drôle que ça. Et si on avait mis Romain à côté de la voiture, quel texte on aurait pu inventer dessus? Oui. Allez, inventez. Lui, il est blond Nous louons aussi au et grand. Au blond et grand. Au grand blond. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Chut. Là, je te retourne ton humour. Ouais, c'est plutôt cliché, mais. C'est un cliché sexiste, mais c'est pas très méchant pour ça, plutôt humoristique. Pour toi, c'est un trait d'humour, mais qui n'est pas forcément méchant. Oui. Je pense que ça va plus faire rire les hommes que les femmes. Parce que les hommes, quand c'est. Je parle en général. Quand les hommes
voit qu'une femme voilà, sur cette route par exemple, vraiment il y a un accident, là ça va leur faire rire, mais si c'est un homme, je pense pas que ça ferait. Voilà. Rire de la même. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on utilise des clichés. C'est ça. C'est bon? Allez, ok.